Il fait vraiment trop froid ici. Personne n'a un truc pour se réchauffer? Je suis congelée. Oh, ça c'est peut-être un peu trop chaud. On n'était pas obligé de monter à 1200 degrés. Mais c'est joli. À Hawaï, le volcan Kilauea est actuellement en éruption. Situé au sud-est de l'île, le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs du monde. 2 ans après sa dernière éruption, il vient une nouvelle fois de se réveiller. Et en survolant son cratère, les scientifiques ont pu observer l'ouverture de 2 fissures, ce qui a créé ce lac de lave surmonté d'un dôme impressionnant. Nos 3 mots du jour, eux, sont chauds bouillants. 3 mots pour une actualité qui réchauffe. Allez, monsieur Elon Musk, plus que de longueur. Ah ben oui, hein, quand on est l'homme le plus riche du monde, on fait comme Picsou. On nage dans une piscine de pièces d'or. Et ça demande des efforts, hein. Et oui, Elon Musk, le patron des voitures électriques Tesla et des fusées SpaceX, est en tête du classement des personnes les plus riches du monde. Et quand je dis riche, je veux dire qu'il a probablement la plus grosse tirelire du monde, avec une fortune estimée à plus de 153 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il gagne en moins de 6 secondes le salaire d'une vie pour une personne normale. Il est devenu le plus riche grâce à la bourse. L'action de son entreprise Tesla a explosé cette année. Plein de gens sont persuadés que les ventes de voitures électriques vont énormément grimper. Donc, pour que vous compreniez bien, tout cet argent ne repose finalement que sur des suppositions, sur ce que les gens qui jouent à la bourse imaginent de son entreprise. D'ailleurs, sa marque perd de l'argent depuis des années. Fabriquer ses voitures coûte plus que ça ne rapporte. Mais les investisseurs croient dur comme fer en son projet et continuent de soutenir l'entreprise. Bien joué Elon Musk, qui était notre personnalité du jour. 1000 tonnerres de Brest. Un peu moins grave. 1000 tonnerres de Brest. Non, sois posé. 1000 tonnerres de Brest. C'est le vrai. Ce samedi 9 janvier, Capitaine Haddock, l'ami de Tintin, fête ses 80 ans. Même s'il devient un peu âgé, je sais que vous aussi vous connaissez bien ce personnage. Il boit beaucoup d'alcool, surtout du whisky. Il jure souvent. Il dit plein de gros mots. Quand il est énervé sur quelque chose, sur beaucoup de trucs. 1000 milliards de 1000 sabords. 1000 milliards de 1000 sabords. Ah, mon petit poulet, ça aussi, c'est un des jurons préférés du Capitaine Haddock. On peut vraiment dire qu'il est connu pour ça, hein. C'est-à-dire des jurons gentils, sans grossièreté. Je m'énerve, mais je ne blesse personne. Un langage totalement à l'opposé de celui de Tintin, mon petit poulet. Bah oui, Tintin, c'est aucun gros mot. Langage tiré à 4 épingles. C'est l'anti-Tintin, c'est simple. Tintin, c'est un peu une espèce de personnage par défaut. C'est un personnage qui subit les aventures, qui les prend d'ailleurs à bras-le-corps. Mais en soi, c'est pas un vrai personnage. On a l'impression que Tintin, c'est une coquille vide. Haddock, c'est le contraire. Ah, ce capitaine, un personnage créé de toutes pièces par le dessinateur Hergé. Alors j'avais besoin d'un capitaine de bateau, d'un capitaine ivrogne. Il buvait vraiment beaucoup. C'était beaucoup. Mais enfin, grâce à l'influence de Tintin, je crois que c'est Tintin qui a eu une heureuse influence sur lui. Il s'est modéré. Tintin et le capitaine, c'est comme deux meilleurs amis, bien sûr. Ils ont un caractère totalement opposé, mais ils sont là l'un pour l'autre s'il y a un danger. Pourtant, ce duo inséparable n'était pas prévu au début. Le capitaine Haddock est apparu pour la première fois en 1941 dans Le Crabe aux pinces d'or. Et c'est contre toute attente que le capitaine et Tintin sont devenus inséparables. Voilà un personnage qui s'est imposé. Il ne pensait peut-être pas le garder, mais ça a bien fait les choses. Je dirais que cette présence assez tonitruante s'est imposée d'elle-même. Bon, le capitaine, il jure, il boit beaucoup, mais finalement, c'est peut-être le plus attachant de tous les personnages de Tintin. On retient Capitaine Haddock dans notre liste des mots du jour, 1000 sabords. Oh, mais je t'ai déjà demandé de pas m'appeler quand je suis au volant. Tu sais très bien que c'est pas bien. Oui, non, oh, quoi? Tu entends des bruits de forêt? Mais c'est normal, c'est normal. Je viens de garer la voiture et de traverser un parc. Oui, je traverse un parc. Aujourd'hui, j'entends des bruits d'une série. ne se soucie Ben, ça, c'est parce que je suis en train de regarder une série tout en traversant le parc. Faut vivre avec son temps. Bon, je sais, je suis en retard, excuse-moi, hein. Je te rejoins. Bon, mes petits poulets, ne faites pas comme moi, hein. C'est toujours mieux d'arriver à l'heure. Ah bah bien sûr, bien sûr. Oui, mais des fois, le retard, c'est pas de notre faute. Comme quand il y a un retard de train, une panne de voiture ou des bouchons sur la route. En revanche, il y a aussi les grands spécialistes du retard, hein, ceux qui oublient de se lever et sont en retard dès le début de la journée. Et vous, êtes-vous du genre ponctuel ou genre en retard perpétuel? Ah bah oui, mon petit poulet, toujours à l'heure ou toujours en retard? Moi, j'essaye surtout d'arriver à l'heure, par exemple à l'école et au foot, par exemple. Et je trouve que c'est important pour ne pas être impoli.
quand j'arrive à mon entraînement de foot, des fois je suis pas à l'heure. Et je suis en plein milieu du match et c'est ennuyant. À l'école, aujourd'hui, je suis arrivée après la sonnerie. C'était un petit peu à cause de moi parce que j'arrivais pas à mettre mes chaussures. Quand je suis en retard, je m'en veux à moi-même, mais s'il y a les autres qui sont en retard, je me dis qu'il y a peut-être eu des bouchons ou quoi, et donc je leur en veux pas trop. Quand je suis un peu perdue dans mes pensées, c'est mes parents et des fois c'est moi qui regarde l'heure un peu trop souvent, toutes les 1 minute des fois. C'est parfois de ma faute qu'on est en retard, mais le plus souvent c'est un peu de la faute de toute la famille. On remercie pour leurs avis les élèves de l'école fondamentale Abbé Noël à Aiguezé et on retiendra ponctualité dans notre liste des mots du jour. Oh, je suis à l'heure pour mon goûter. Je vais manger des biscuits au beurre. Petit biscuit, va falloir que je te mange très vite cette fois-ci. Comment ça, pourquoi ? Bah, tout simplement parce que les oiseaux que tu vois là-bas, ils veulent aussi te manger. Et moi, d'un point de vue personnel et totalement désintéressé, faut que ce soit moi qui te mange que eux qui te mangent. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, d'accord, Prégi, je comprends ton problème avec les biscuits, mais qui veux-tu qui mange une saucisse, hein? Un ours? L'oiseau, il a mangé ma saucisse! Côté météo, il fera gris mais sec. Du coup, on fait comme Malik, notre star de la météo du jour. On enfile un gros pull, un bon manteau et on en profite pour aller se balader. Et sur le chemin, peut-être qu'on croisera Laetitia et Isaline qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire les filles! C'est déjà la fin de cette vidéo, mais fonce t'abonner si ce n'est pas encore fait et laisse-nous un commentaire. Ciao!